Du coup, on va passer à un exposé suivant du lycée. Enfin, malheureusement, j'ai perdu mon planning. Hop. Du lycée Germaine Tillon. Donc, vous pouvez y aller quand vous voulez. C'est parti. Bonjour, aujourd'hui on va présenter notre sujet qui est le dé à 7 faces. Au début, on n'avait pas la notion de le dé, est-ce qu'il doit être équilibré ou pas. On avait fait des dés qui n'étaient pas équilibrés, on lançait, ça retombait plus sur une face qu'une autre. Donc plus tard, on a eu l'idée que le dé devait être équilibré. C'est pour ça que la problématique est le dé à 7 faces. Non, le dé à 7 faces existe-t-il? Donc on a trouvé plusieurs solutions. Alors, au début de l'atelier, nous avons construit des patrons de formes variées, rectangulaires, pentagonales, triangulaires, par exemple. Après avoir construit ces dés, on a maintenant commencé à créer les dés avec ces patrons. On avait plusieurs dés, comme par exemple celle du diamant ou ballon de rugby. Alors, on va vous montrer en vidéo les dés, donc les dés en question. Donc là, sur le dé en diamant ou ballon de rugby, c'est celui qui va apparaître sur l'écran. Attendez, Allô? je vais essayer Plus à de vous mettre droite, en avant. enfin, ouais, plus au, peut-être. Ouais, c'est bien. Vous voyez bien, là, c'est bon? Ouais. Oui. Donc, elles vont vous parler un petit peu des avantages et des inconvénients de ce dé dans le cadre de leur recherche. Vous pouvez continuer, les filles. Pour le dé. Et aussi, on avait construit le dé sandwich. Alors, le dé sandwich, je vous le montre également. Donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Excusez-moi, monsieur. Plus haut. Vous êtes là, c'est bon. Pourquoi vous l'avez appelé le dé sandwich? Parce que ce dé a été construit par une superposition de pièces pentagonales qui nous a été donnée par les chercheurs. Et vu qu'on les empilait, bah, ça nous a fait passer un sandwich, donc on l'a appelé comme ça. D'accord. Et Revenez sur votre PDF. Et le défi, en fait, c'est que le dé soit équitable, parce que s'il y a certaines formes qui sont plus petites ou plus grandes, il y aura des faces qui vont tomber plus que les autres. Après, ça ne va pas répondre à la problématique. Après, nous nous sommes posé des questions sur comment adapter le dé avec des formes ou l'air, si on devait changer de matériaux, si on devait passer du papier A4 à du papier rigide ou du carton. Après aussi, on a fait beaucoup de lancers pour le dé rugby et le dé sandwich pour savoir si c'est équiprobable ou pas. Alors, pour trouver les solutions aux problèmes posés, nous nous sommes posés de nombreuses questions et on a rencontré plusieurs difficultés. Alors, tout d'abord, est-ce que les faces du dé peuvent être arrondies ou non? On s'était dit que si le dé avait des faces arrondies, le dé, lorsque nous allons le lancer, il allait mieux se déplacer sur la surface. Ensuite, est-ce que le dé équiprobable à cette face existe-t-il vraiment? On savait que le dé à cette face, il existait parce qu'on en avait fait plusieurs et de différentes formes, mais le problème était toujours de savoir s'il était vraiment équiprobable ou non. Pour continuer, l'équiprobabilité est-elle davantage permise lorsque le dé possède un nombre pair de faces? On s'était dit que peut-être l'équiprobabilité d'un dé dépendait de son nombre de faces. Donc, si le nombre de faces était pair ou impair, comme le dé à 7 faces. Ensuite, pour les difficultés rencontrées, il a été compliqué d'équilibrer toutes les faces du dé.
Ensuite, trouver les formes adéquates pour le dé, si on devait faire un dé plutôt avec des faces triangulaires, rectangulaires, pentagonales, etc. Ensuite, la probabilité de chacune des faces. Pour cela, on a fait plusieurs tests et on a fait plus de 300 lancers. Et à chaque lancer, on notait en fait sur quelle face le dé est tombé. Et à la fin, on comptait combien de fois chaque face est apparue pour pouvoir calculer la probabilité de chaque face. Ensuite, le volume du dé, on se disait que plus le dé était petit, plus on pouvait mieux le manipuler. Et du coup, ça jouait un grand rôle sur l'équipe probabilité. Ensuite, définir concrètement la notion d'équipe probabilité. Alors, EQ en latin, ça veut dire même, et probabilité, ça voulait dire chance. Donc, un dé équipe probable, c'est un dé qui a les mêmes chances de tomber sur une face autant qu'une autre. Ensuite, est-ce qu'il y a un seul patron pour le dé à 7 faces? On a vu que non, parce qu'on en avait fait plusieurs et de différentes formes. Puis, le dé peut être théoriquement et pratiquement équilibré. Comment savoir si un dé est équilibré? Comme je l'ai dit avant, on a fait plusieurs tests et plusieurs lancers. Qu'est-ce qu'un dé, qu'est-ce qu'une face? On s'était dit s'il y a vraiment une règle pour dire si c'était un dé ou non, et une face si c'était obligatoirement plate. Et enfin, quelle forme peut avoir un dé? Et pour continuer, ma camarade va vous présenter le jeu de société. Donc, en fait, elles avaient pensé à un super jeu si le forum avait eu lieu en présentiel. Donc ça, c'est le jeu qu'elles auraient présenté au forum si on avait eu la chance de le faire en présentiel. Donc le jeu s'appelle Dé qui probable. Il consistait à lancer 14 fois le dé à 7 faces et 12 fois le dé à 6 faces. On a pris 14 parce que c'est un multiple de 7 et 12 parce que c'est un multiple de 6. Je pense que vous m'auriez dit que le dé à 7 faces n'était pas équilibre probable parce que je pense qu'il y aurait plus de faces qui revenaient d'autres. Mais si on aurait comparé 14 lancés à 14 000, là, on aurait vu que le dé était équipe probable. Comme là, on peut voir qu'on avait fait, on a fait 140 lancers du dé rugby qui est en forme de ballon de rugby. On l'a lancé 140 fois et chaque face revenait revenait autant qu'une autre. Donc, on a vu que ce dé était équipe probable. Et si le congrès se serait en présentiel, on aurait fait ce jeu comme je vous aurais dit et on aurait une grande affiche avec des pétales et chaque pétale représenterait une face du dé. Comme ça, enfin, on aurait vu visuellement combien de faces revenaient à chaque fois et ça aurait fait des belles pétales. Voilà, c'est ça. En fait, chaque visiteur, en fait, sur le stand, aurait lancé le dé à 7 faces 14 fois. Et à chaque fois qu'une face apparaît, ça correspond à une pétale sur une fleur à 7 pétales. Et à la fin de la journée, on aurait aimé que les pétales soient à peu près de la même taille les unes que les autres. Et ça nous aurait fait une très jolie fleur avec des pétales à peu près aussi grandes les unes que les autres. Ce qui aurait montré avec un super dessin que notre dé avait l'air d'être à peu près équilibré. Voilà, on a terminé. Très bien. Merci beaucoup de votre présentation. Le sujet est très intéressant et vous l'avez bien présenté. On peut vous applaudir pour ça. Bravo à vous. Mais effectivement, cette idée de faire cette fleur et que chaque personne, les gens qui applaudissent, et que chaque personne qui passe au stand fasse l'expérience et contribue à tester le dé, ben, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'à la fin, vous faites une expérience avec énormément d'essais. Finalement, vous en avez fait 114 pour 140. dessiner 140 pour dessiner le graphe que vous avez présenté en page 2, si je ne me trompe. Ouais. Et ben, à la fin de la journée du congrès, vous auriez pu avoir plusieurs centaines peut-être de résultats. Donc avec des résultats encore plus intéressants, plus précis sur les probabilités de chacune des faces. Et plus proche de la probabilité théorique que l'on s'attend à trouver, j'imagine. Et d'ailleurs, par rapport à cette probabilité,
J'ai pas l'impression qu'à un moment vous l'ayez explicitement dit. Est-ce que vous pourriez nous dire quel pourcentage de chance on doit s'attendre à avoir sur l'apparition de chacune des faces? On a vu qu'avec le dé 110, comme on vous l'a montré tout à l'heure, en fait, ce dé, c'était pas équitable, elles n'étaient pas la même longueur, elles n'étaient pas égales. Donc, l'idée, elle n'était pas pareille aux autres dés. On avait vu que les faces pentagonales, elles devaient avoir 70%. Pardon, on vous entend pas bien, le son est saccadé. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort? Oui. On avait vu que les faces pentagonales, elles devaient revenir 70%, et que les faces rectangulaires devaient revenir à 28%. On a fait les tests, on a lancé, et c'est les résultats qu'on a eus. Donc, on a défini que le dé sandwich était un des équipes probables. Alors, je vais peut-être répéter si vous n'avez pas bien entendu. Donc, en gros, elle, l'objectif, c'était d'avoir une chance sur 7 au niveau théorique. Et en fait, sur le dé pentagonal qu'elles ont lancé, là, le dé sandwich, en fait, chaque face n'avait pas la même chance de tomber. Par contre, en fait, elles ont démontré un résultat très intéressant en pratique, c'est qu'en fait, la probabilité d'une face est proportionnelle à son aire. Et du coup, en fait, elles ont calculé la surface des deux pentagones par rapport à la surface totale, et elles ont fait pareil avec les rectangles qui étaient sur le côté, là, sur le petit sandwich qu'on vous a montré tout à l'heure. Et en fait, les pentagones représentent, vous m'avez dit combien? 72%, c'est ça? 72% de l'aire totale. Et les rectangles représentent 28%. Et en fait, quand elles ont lancé le dé sandwich qu'elles appellent, elles retrouvaient ces fréquences-là au niveau des apparitions des faces rectangulaires ou pentagonales. C'est très intéressant comme résultat. Du coup, ça ouvre la possibilité à avoir des dés qui ne soient pas forcément équiprobables, mais dont on prédit effectivement les chances d'apparition en fonction de la surface. J'imagine que vous n'avez pas forcément eu le temps pour approfondir ce point-là, mais du coup, ça pourra faire une ouverture sur d'autres sujets Math Engine pour les années à venir. Ouais. Malgré tout, j'aurais une question à poser là-dessus, parce qu'on imagine bien que si la tranche du prisme là que vous avez réalisé, elle est très étroite, le dé a très peu de chances de tomber dessus, alors que normalement la probabilité ne devrait pas être nulle d'après votre raisonnement. Donc il doit y avoir d'autres facteurs qui jouent que simplement la surface. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est elle que j'aimerais avoir leur réponse à elle. Ouais. En fait, elles n'ont peut-être pas compris la question, je suis en train de leur montrer avec le dé. En gros, si vous faites un dé plus petit, plus fin, est-ce que votre résultat là, sur le nombre de faces, et l'air à chaque fois et la proportion, est-ce que vous pensez que ça tient encore ou pas? Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent? Par exemple, un très grand pentagone et puis une tranche très fine. En fait, on a vu que s'il était trop fin, les faces pentagonales, elles avaient plus de chance. En fait, c'était pas. Elles prenaient plus de place, en fait. Voilà. Ça retombait plus sur les faces pentagonales que sur les faces rectangulaires. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait assez épais pour qu'il soit bien équilibré. On a répondu à votre question. Bah, du coup, en gros, elle confirme, oui, en fait, et ça a été un obstacle pour elle. Ouais. On va passer à une dernière question, celle de Quentin. Tu peux allumer ton micro. Donc, du coup, il ressemble à quoi le dé? Il demande le dé, enfin le dé. Et la caméra, elle va mieux. Je remonte le dé sandwich ou le dé. C'est le dé sandwich. Et l'autre, c'est le dé diamant. Un peu en forme de rugby. De balle de rugby. Elles en ont fait d'autres aussi. Je vais vous montrer. Ça, c'était des dés, mais qui n'étaient pas équiprobables. C'est un dé à 7 faces, mais voilà.
Et du coup, ce dé-là aussi respecte la propriété que plus une aire est grande et plus elle aura de chances d'apparition. Non, non. On l'a testé, je crois. Ah, vous l'avez testé? Si on l'a testé, mais il retombait plus Sur La face plate, en fait. Ah, dans tous les cas? Oui, Ok. celle-là, oui. Du coup, c'est grâce à ce dé-là qu'on en est arrivé au dé rugby, enfin, le dé diamant. Eh bien, très bien. Merci à vous pour votre présentation.